Parfait en anglais, oui. J'ai fait mon formation à la Queensland Reds à Brisbane. Après, j'ai passé un an professionnel là-bas. Avant ça, j'ai parti 4 mois en Italie, à l'Aquila. J'ai joué dans le top 10 en Italie. C'était juste une opportunité de développement. Avec Mike Brewer, qui est l'ancien 3e ligne de All Black, il était entraîneur là-bas. J'étais là pour 4 mois avant. Je suis revenu à Queensland et j'ai fait 1 an de professionnel là-bas. Après, j'ai parti à Swansea. J'ai joué 1 an à Swansea. Après, 6 ans à Connaught en Irlande et 5 ans avec Grenoble. Je sais parce que j'ai un mail chez moi dans un cadre qui dit j'ai joué 158 professionnels matchs avec Connaught et je pense que j'ai joué plus que 100 ici. J'imagine entre les deux clubs, je sais pas, 250 ou 260, 270, je ne sais pas. Je ne regarde tout le meilleur, non, mais je garde 7 ans et celle-ci, c'est un meilleur hyper important parce que je sais beaucoup de rugbymen professionnels qui n'ont jamais gagné un titre. J'ai eu beaucoup de chance d'être un rugbyman professionnel pour pratiquement 15 ans de rugby et j'ai juste touché une bouclier, c'est le bouclier de Pro D2, champion de France. Et ça, c'est le meilleur que j'ai pratiquement porté toute l'année. C'est toujours le premier souvenir. C'était le match qu'on a gagné contre La Rochelle, Stade des Herbes. Je me rappelle le vestiaire après le match. Si je me rappelle bien que le match c'était dans l'après-midi, je me rappelle que j'étais encore dans le vestiaire à 20h30 avec mon crampon. Il y a 3 ou 4 cm de champagne partout sur le sol de le vestiaire. Et on a bien fêté cette soirée. Oui, guichet fermé, magnifique, le supporter, les ambiances dans le stade, c'était magnifique. C'était la première page de l'histoire du Stade des Herbes. Oui, je me rappelle bien, oui, parce qu'on a voyagé en voiture ensemble jusqu'à Bourgoin. Oui, on a fait une grande... Oui, je me rappelle bien parce qu'il y a une grande fiche sur le Stade des Herbes pour plusieurs semaines avant le match. C'était moi et lui, on est bras à bras dans le photo. Oui, j'ai beaucoup de très bons souvenirs de ce match. Oui, je me rappelle bien parce qu'on entraîne toute la semaine un petit mouvement devant la touche avec Tony Copolani. Et je me rappelle pendant le match, il y a eu un carton jaune pour Bourgoin. Et c'était la demi-mêlée. Et je me rappelle que Daniel Brown, il m'a dit si on est une touche dans le 40 ou proche de le 22, on doit faire parce que pour tout ce qui regarde le rugby beaucoup, c'est la demi-mêlée qui est sauvante dans les 5 mètres devant la touche là. Quelques minutes après, on était une touche à 40 mètres de la ligne de Bourgoin. On a fait une touche complète, on a fait un petit mouvement et Tommy Copolani, un talonneur, il n'a jamais vu la ligne de but comme il l'a vu cette journée parce que je pense que c'était 40 mètres tout seul avec le ballon. Il plongeait dans le coin et c'était magnifique. Contre Béziers, oui, je me rappelle bien. Après, comme je dis, on a fêté bien cette semaine. On était encore un match ici à la domicile, en face que notre supporter, tous les partenaires, nos familles, tout ça.
Et par chance, on a gagné 7 matchs aussi et on a bien fêté ici aussi le bouclier. C'était bien parce qu'il y a Serge Kampf qui était ici, il y a Luc-François Salvador, il y a beaucoup de supporters et partenaires de la club historique. Et c'était un bon moment d'avoir avec tout le monde. Laisse-moi réfléchir un petit moment. Je sais pas, on était un très bon groupe cette année-là quand on a gagné le titre, mais je ne sais pas si je peux rencontrer l'histoire en face de la caméra pour tout le monde, mais on a passé plusieurs bons moments ensemble. Toujours pendant une saison, tu as le moment difficile. On a le moment difficile, mais on a sauté cette saison champion, on a fait les choses bien. Ma famille, j'ai ici depuis 7 ans maintenant. Je passe pratiquement beaucoup de très bons moments avec FCG et j'ai la chance de maintenant travailler dans le staff, responsable de l'équipe pro, ou team manager, comme on a dit maintenant. Je toujours investi dans le club, je veux être ici d'améliorer le club ou prendre le club le plus haut possible. Mais pour moi, je suis ici, je ne sais pas, pour le futur. Oui, c'est différent, mais aussi, comme je dis au début, j'ai 15 ans de rugby professionnel. Je sais que j'ai la chance de jouer 15 ans de professionnel. Je dois tourner la page, je dois laisser les jeunes joueurs de jouer. Et physiquement et mentalement, c'est difficile à la fin de votre carrière. Pour moi, c'était pas très difficile. Si j'ai fini ma carrière après 3, 5 ans ou 6 ans, je pense que c'était un peu plus difficile, mais tout le sportif de l'homme au niveau, il y a un moment, tu sais, quand tu dois arrêter, et je pense que j'ai arrêté le bon moment. Oui, bien sûr, parce que j'ai eu 5 ans là-bas. On a beaucoup de sacrifices là-bas parce que l'histoire de Connaught, c'est pas une histoire facile. Ils ont toujours considéré la 4e province en Irlande. Ils n'ont jamais un très grand budget. C'était vraiment difficile pour le club de garder le bon joueur. Et ils ont toujours ils ont pris le temps de passer ailleurs dans les autres clubs en Irlande. Mais nous, on a fait quelques quarts finales de Challenge Cup. Aussi, on a fini à partir de cette saison parce qu'ils ont premier dans le classement et on a fini 8e ou 7e dans le classement une année aussi avec un très petit budget, avec une équipe avec beaucoup d'esprit. Les supporters là-bas, ils sont fidèles. Les Irlandais en général, ils ont top. Oui, je passe de bons moments là-bas aussi.
Oui, je me rappelle bien parce que je marque un essai et c'est très rare qu'un deuxième ligne marque un essai et j'ai marqué une ici contre Grenoble et on a gagné, mais je pense que c'était un peu différent. Il y a un match aller-retour, je pense que c'est un score, un score cumulatif. Oui. Oui, on a gagné, il y a l'aller-retour, on a gagné les deux, oui. Mais je me rappelle, de montagne, tout ça, oui, c'est vraiment impressionné. Non, mais je ne sais pas, la meilleure noire, c'est fameux dans le monde du rugby. Évidemment, il y a le All Black qui portait depuis le début. Et oui, je ne sais pas si on a un peu de chance avec le meilleur noir cette année aussi, parce qu'on n'a pas perdu un match depuis on a commencé à porter dans le deuxième match, c'était après Edinburgh, c'était le deuxième match de notre poule, et on a sorti aussi le week-end contre Brive pour Serge Gamp, pour monter le respect pour lui, et on a encore gagné. J'espère on peut continuer de gagner dans le meilleur noir. J'espère que le meilleur noir, ça crée une histoire cette saison que tout le club peut avoir pour le futur.